va partager ensemble la parole. Alors la semaine dernière, lorsque j'ai introduit le sujet de notre partage, j'ai évoqué un fait d'actualité qui avait marqué la société avec une recrudescence des actes antireligieux, et en particulier des actes antisémites. Je ne sais pas si, pour ceux qui étaient là, ils s'en souviendront. Et tout a commencé avec cet événement marquant, c'est la profanation donc, de la tombe de ce juif marocain qu'on appelle Ilan Halimi, qui donc avait été tué avec 3 semaines de torture le 13 février, et il y avait donc prévu une commémoration, et on avait planté auprès de sa tombe 2 arbres, puisque son prénom veut dire arbre, et ces arbres avaient été coupés. Et ça a été l'occasion donc de montrer du doigt les actes antisémites qui se passent un petit peu partout dans notre pays, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi la profanation de certaines églises. J'ai aussi eu l'occasion de parler de ces tags qui ont été déposés sur le visage de Simone Veil. Et on sait que suite à tous ces événements, il y a eu une marche qui a été organisée ce mardi avec la plupart des représentants des autorités. On aurait pu penser que les choses allaient se calmer. Et si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu qu'il n'en est rien. Samedi dernier, il y a eu cette agression dans la rue de ce monsieur qui est juif, qui s'appelle Alain Finkielkraut, qui s'est fait agresser par un monsieur qui est là, qui a été arrêté, avec des mots extrêmes, sioniste de merde, excusez-moi, mais c'est ce qu'il a dit. La France est à nous, dégage, tu vas mourir, tu vas aller en enfer, Dieu va te punir, le peuple va te punir. C'est choquant, À cela s'ajoute, cette semaine, la profanation, dans un cimetière juif, donc dans le Bas-Rhin, de 96 tombes. Incroyable. Et les gens se disent, mais comment c'est possible que dans notre pays, où on a connu quand même la déportation des Juifs, ça a été un drame important, 75 000 Juifs qui sont décédés français, sur 83 000 qui ont été déportés, c'est à peu près les chiffres officiels, on se dit, mais comment on peut, à ce point, oublier ce qui s'est passé? On a un devoir de mémoire. Et on se dit, mais comment c'est possible une telle violence? Et donc, face à ce déferlement, qui concerne aussi les églises, la seule solution que trouve le président ou le gouvernement, c'est de quoi faire? De promulguer une loi. De promulguer une loi pour punir de manière encore plus forte ceux qui vont avoir des propos ou des actes antisémites ou antisionistes, notamment sur le net. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on est incapable de proposer autre chose qu'une punition. On est incapable finalement de régler le fond du problème qui est un problème de cœur. On va, face à la violence, face à la haine, face à la colère, face à la jalousie, face à l'égoïsme, quand ça prend des proportions répréhensibles, c'est déjà répréhensible dès le départ, la seule solution que notre société peut trouver, c'est de punir, de condamner à des travaux d'intérêt généraux ou de mettre en prison ou de donner une amende. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de changer le cœur de l'être humain. La Bible nous dit qu'un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau et un léopard ses taches. Alors elle emploie cette image parce qu'un blanc, il peut bronzer. Elle nous dit aussi, comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Ailleurs, elle nous dit que quand on se laverait avec du nitre, c'est-à-dire avec quelque chose de très agressif, quand on emploierait même de la potasse, notre mal, le mal est marqué en nous, il resterait marqué dans nos cœurs et dans nos vies. Et donc c'est important pour nous de comprendre ce matin que le Seigneur ne veut pas seulement qu'on ait une religion ou une foi de façade. Les Juifs se tranquillisaient en se disant, on a la circoncision. Nous, certains diraient, on a le baptême des enfants. Mais le Seigneur nous montre que ce qu'il veut, c'est beaucoup plus. Il veut un changement du cœur, un changement intérieur important. Le message de l'Évangile ne consiste pas seulement à croire que Dieu existe, ne consiste pas seulement à prier Dieu, ne consiste pas seulement à lui faire confiance, même à avoir une certaine forme d'obéissance. Ça, c'est ce que va proposer la loi. Le message de l'Évangile consiste à une transformation du cœur et une transformation de la vie. Ça, c'est ce que Dieu peut faire en nous. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de raconter cette histoire de cette
dame avec laquelle on a un café chaud, on en a encore un mercredi, vous pourrez prier pour ça. Donc il y a normalement 3 amis là qui viennent, au moins 3 amis qui viennent. Donc à cette dame, j'ai eu l'occasion de lui expliquer qui est Jésus, et je lui ai expliqué aussi que Dieu veut changer quelque chose dans sa vie. Elle me dit, mais moi je ne suis pas prête à ça. Pourquoi les gens ne sont pas prêts à imaginer que Dieu puisse changer quelque chose? Peut-être parce que parfois ils n'en ressentent pas le besoin, que leur cœur change. Peut-être aussi parfois parce qu'ils se disent j'en ai pas la force, mais ils oublient que ce n'est pas eux qui vont faire, mais c'est Dieu qui va faire. Peut-être aussi parfois parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui va changer ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui veut me donner un cœur nouveau? On a peur parfois aussi des extrêmes, hein. Les gens qui sont changés, mais ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de la religion. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui est juste, une œuvre qui est bonne. Ça nous rappelle le début du discours de Jésus, lorsqu'il a rencontré cet homme Nicodème, qui était chef religieux, qui vient le trouver en lui disant, interpellé par tout ce qu'il fait, dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, c'est quoi ton secret? Et Jésus répond à cet homme que si un homme ne naît pas de nouveau, ne passe pas par cette expérience de transformation du cœur, il ne peut ni voir, ni entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que sans cette transformation, il est impossible de goûter pleinement aux choses de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être exaucé, mais ça veut dire qu'on va passer à côté de l'essentiel. Et naturellement, quand on pose cette question, les gens ils disent comment ça se passe? Et c'est ce qu'il a poser cette question. Il dit mais c'est pas possible, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. Comment ça se passe? Et le Seigneur dit c'est comme le vent. Tu en entends le bruit, tu ne sais pas ni d'où il vient ni où il va, mais tu en vois les fruits. Et souvent l'être humain a envie de comprendre. Je me souviens de cette dame qui me posait la question en me disant mais est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Je ne sais pas, parce qu'elle avait envie de ressentir des choses particulières. Le Seigneur ne nous dit pas comment les choses se font. C'est une expérience qui est différente suivant les uns et les autres. Certains, c'est une expérience progressive. Certains, c'est un jour précis. Mais à un moment donné, c'est nos cœurs qui sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'œuvre que le Seigneur veut faire en nous. Il veut devenir notre Sauveur. Alors, ça introduit le sujet d'aujourd'hui avec, en fond, aussi la prière, puisque c'est ce qu'on a partagé en première partie du culte. On va lire ensemble ce texte de l'Évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 7 à 11, un texte fort. Jésus dit ceci, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Levez la main. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Quelle maman ferait ça? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors on va essayer de comprendre ensemble ce que le Seigneur a voulu dire. On utilise cette petite méthode COCA, hein, c'est un acronyme pour dire comment on va aborder ce texte. D'abord, on regarde ensemble le contexte. On a déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étendre. On est au début du discours de Jésus, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le Seigneur Jésus a décrit, dans les premiers mots de son discours, le caractère du disciple, c'est-à-dire de celui qui fait partie du royaume des cieux. Et si on est honnête, quand on regarde cette description qui est faite dans les 2 premiers chapitres, le chapitre 5 et le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, on est dépassé par cette description. Le Seigneur dit, celui qui est dans le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui est heureux parce qu'il est humble, c'est quelqu'un qui est heureux parce qu'il est sensible, il est doux, il a soif et faim de justice. Ça encore, on peut l'admettre. C'est quelqu'un qui accepte certaines souffrances. Et puis, il nous explique que la justice, pour rentrer, ce n'est pas une justice de façade où on dit « j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas commis adultère ». Il dit « non, non, non ». C'est quelqu'un qui n'a jamais eu des idées de meurtre, qui n'a jamais convoité. C'est quelqu'un qui a des choses beaucoup plus profondes dans le cœur. Et puis il évoque ensuite la pratique religieuse. Il dit c'est pas quelqu'un seulement qui se contente de prier, de donner un peu d'argent et de... Non,
c'est quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui, quand il est offensé, choisit de pardonner. C'est quelqu'un qui choisit dans sa vie de mettre Dieu à la première place et de lui faire confiance. C'est pour ça que le Seigneur nous montrera que la foi, ça consiste à faire confiance à Dieu et à ne pas nous inquiéter. Alors quand on voit ça, on se dit sans doute, waouh, j'ai encore des chemins à faire. Ça vous arrive de vous inquiéter? Ça vous arrive. Ce texte nous dit, cherche premièrement le royaume de Dieu, sa justice, le reste, le Seigneur s'en occupe. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être prudent, mais il nous dit, nous fait cette promesse, fais confiance au Seigneur. Et puis là, on est en train de débuter ensemble une série d'exhortations, c'est le dernier chapitre de ce discours, une série d'exhortations très très pratiques, parce que les choses de Dieu, ce n'est pas des choses qui restent théoriques. Donc Jésus nous parle de ce qu'est le royaume des cieux. Et après avoir parlé du caractère du disciple, donc de sa justice, de sa manière de pratiquer la foi et de vivre son quotidien, il est en train de nous donner ici une série d'enseignements, une série d'exhortations. Et ici, dans ce texte en particulier, il y a clairement pour nous un encouragement à la prière avec des promesses fortes. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, vous ouvrira. C'est valable pour quiconque. Le Père donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors, au début de ces exhortations, on a vu aussi qu'il ne fallait pas juger. Ne pas juger, parce que l'attitude qu'il y avait dans la foule, des gens qui entendaient le Seigneur s'exprimer ainsi, c'est de se dire « Ah oui, un tel, ça le concerne. Ah, bien. » Et là, le Seigneur dit « Non, non. Au lieu de juger les autres, regarde ce qu'il y a déjà dans ton cœur. » On voit facilement le problème chez les autres. Hier, je discutais avec une institutrice qui disait qu'elle était choquée parfois de voir des fautes, c'est normal. Mais je disais, on voit plus les fautes des autres. Les fautes d'orthographe, c'est vrai. Moi, je fais quelques fautes d'orthographe, mais quand je lis un texte, quand c'est quelqu'un d'autre, je vois beaucoup plus facilement. C'est naturel. On voit plus facilement les défauts chez les autres que dans nos propres vies. Et le Seigneur nous dit, avant de juger les autres, parce que c'est le but que tu puisses l'aider, non pas dans le condamner, pour l'aider à ôter avec délicatesse cette paille qui est dans son œil. Déjà, regarde la poutre qui est dans le tien. Et donc ici, il est en train de nous inviter, juste après, à avoir cette prière qui est forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire que la prière, ça marche à tous les coups? Pas tout à fait. C'est vrai que dans la Bible, nous avons des promesses fortes en rapport avec la prière. Mais si vous prenez le temps de regarder, elles sont quand même données dans un contexte qu'il faut respecter. Par exemple, le Seigneur dira, tout ce que vous demanderez en mon nom, ça c'est une nouveauté dans le Nouveau Testament, on peut prier au nom de Jésus parce qu'on sait que nous, on ne peut pas s'approcher de Dieu, je le ferai. Et il ajoute, afin que le Père soit glorifié. Donc là, il y a une clé. Ce n'est pas seulement tout ce que vous demanderez, mais c'est tout ce que vous demanderez qui glorifiera Dieu. Et qu'on fera en faisant confiance à Jésus. Un autre passage, par exemple, nous dit, si deux d'entre vous s'unissent, s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Ça, c'est l'idée aussi qu'on se met d'accord et qu'on se réconcilie, qu'on marche avec le Seigneur. Ça permet au Seigneur de se manifester et de se glorifier. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Pour ça, on va observer un petit peu ce texte. C'est un texte qui nous invite à une démarche personnelle et une démarche déterminée. Les mots sont forts. Demander. C'est pas, allez, donne. Non, ça, j'ai pas demandé. Ça, j'ai considéré que c'était acquis. Demander, quand, par exemple, un enfant, il demande, il formule les choses, clairement. Il y a aussi, on avance un peu plus loin, chercher. Ça vous est sans doute déjà arrivé de perdre quelque chose à la maison. Vos clés, par exemple. Les clés, on perd souvent les clés. Il y a même des gens qui mettent un petit bip avec de la musique pour les retrouver plus facilement. Quand on cherche, on fait pas, je ne sais pas où elles sont, ça c'est les enfants qui font ça. Quand on cherche, on va tout regarder, on va fouiller, on va faire une vraie démarche. On va vraiment se donner les moyens. Frapper, c'est-à-dire on sait où est la bonne porte, et là, on est là et on insiste jusqu'à ce qu'à un moment donné, on va pouvoir nous ouvrir. Ça veut dire aussi qu'on a conscience que ce n'est pas nous qui pouvons ouvrir. On frappe pour que quelqu'un nous ouvre. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Donc clairement, ce texte nous dit que l'œuvre de Dieu, elle nécessite aussi quelque chose de notre part.
La puissance de Dieu, prête à se manifester dans notre vie, nécessite une démarche de notre part. Si les antibiotiques, ce n'est pas automatique, l'action de Dieu, et des actions qu'il fait pour nous, bien sûr, naturellement, sans qu'on les lui demande, mais l'action que Dieu veut faire dans nos vies, elle nécessite aussi qu'on s'ouvre. Personne ne sera sauvé de force. Personne ne passera par cette expérience de la nouvelle naissance de force. Personne ne pourra vivre une relation bénie, sainte, transformée avec Dieu, avec Jésus, de force. Il y a un désir du cœur et il y a une démarche à faire. C'est ce que nous dit ce texte. Alors quelqu'un pourrait dire, parce que ça arrive souvent, je me demande si quand même les choses de Dieu c'est pour moi. Je vois bien que certains y vivent des choses, mais est-ce que c'est pour moi? Ce texte nous répond. Quiconque fait cette démarche, quiconque fait une démarche qui est une démarche volontaire et active, quiconque le fait, quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, quiconque frappe, eh bien on lui ouvrira. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, qui rapporte le même texte, il y a une parabole qui est donnée. Une parabole, c'est une petite histoire. Et c'est une histoire étonnante. Il nous raconte un ami qui reçoit un soir des invités et il lui manque des choses pour nourrir ses invités. Alors il va trouver son ami, son voisin, et il frappe à la porte pour que son voisin lui donne ce qui est nécessaire. Et la Bible explique, dans cette parabole, qu'au départ, le voisin, il n'a pas trop envie. Il dit, oh, on est déjà couché avec ma femme, laisse-nous tranquille, quoi, fiche-nous la paix. Et puis comme il insiste, eh bien, il va se lever pour donner à son ami ce qui lui est nécessaire, c'est-à-dire les pains. Et le Seigneur se sert de ça pour dire, pour enchaîner en disant, méchant comme vous l'êtes, etc., etc. C'est cette idée qu'il faut parfois insister, parce qu'on est déterminé. Et le Seigneur se compare. Il prend l'image de quelqu'un qui n'a pas envie d'être embêté, pour montrer que Dieu, qui lui est prêt à se laisser embêter par nous, à combien plus forte raison, il va nous ouvrir et il va nous donner les choses. Mais imaginons que vous receviez quelqu'un d'important, il vous manque un œuf, vous allez chez le voisin, vous avez envie qu'il vous donne votre œuf, quoi. Vous en avez envie. Et donc si on en a envie, ça se voit. C'est ce que nous dit ce texte. Quiconque. Et pourquoi c'est vrai? Parce que ça ne tient pas à nous. Ça tient à la nature de Dieu. Méchant comme vous l'êtes. Je suis désolé, hein, on est parfois méchant. Parfois on se met en colère. Parfois on ne contrôle pas bien nos pensées. Parfois on ne contrôle pas bien nos réactions, etc., etc. Méchant comme vous l'êtes. Et il suffit de regarder notre monde pour savoir que l'homme est méchant. Ce qu'on a vu en introduction, ce n'est pas de la méchanceté. Ce gars, il se balade dans la rue, moi je ne le connais pas. Peut-être qu'effectivement il a pu avoir, bon moi j'en sais rien. Mais c'est quand même pas normal qu'on crie des choses pareilles. C'est quand même pas normal ce qui s'est passé avec une allière. Il y a eu des choses qui ont été dégradées, abîmées, etc. C'est normal quand même. On a le droit d'être en colère, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce qui se passe, on a le droit de revendiquer, mais est-ce que c'est pour une raison pour casser, pour détruire, pour briser? Est-ce que c'est une raison pour être violent? Donc ça montre bien la nature de l'homme, le cœur de l'homme qui est mauvais. Mais ce que nous dit ce texte, Dieu lui est bon. Et nous qui sommes mauvais, on est capable de faire de belles choses. Hein. Si vous regardez la vie même des pires hommes, vous prenez un Hitler, il a fait des belles choses. Il a aimé sa famille parfois. Voilà. Et ce texte nous dit que nous, l'être humain, il peut être méchant, il est quand même capable de faire des choses bonnes. Alors à combien plus forte raison, Dieu qui est bon est prêt à donner à ceux qui le lui demandent. Alors on avance un petit peu dans ce texte pour comprendre un peu mieux ce texte. Alors, il faut se rappeler le contexte. Parce que le contexte, il précise les choses. Le Seigneur est en train de dire le caractère du disciple, celui qui vit avec Dieu, il a un cœur quand même qui est particulier, qui est transformé. Il fait confiance à Dieu au quotidien. Juste avant,
Il nous dit qu'il ne faut pas juger trop vite les autres, il faut déjà regarder ce qu'il y a en nous, parce que ça nous concerne nous. Enlever la paille qui est dans notre œil, la poudre qui est dans notre œil, avant de pouvoir espérer aider notre frère à enlever la paille qui est dans le sien. Et c'est donc dans ce contexte où on mesure notre incapacité à vivre ce que Dieu attend, notre cœur qui est mauvais, que ce texte nous dit « demandez à Dieu ». On n'a pas seulement besoin que Dieu nous bénisse, on a besoin que Dieu change nos vies. On a besoin que Dieu change nos cœurs. Et ce que le Seigneur est en train de dire ici, il dit « cherche le royaume de Dieu ». Accepte de confier ta vie à Dieu. Demande vraiment au Seigneur « change ma vie, Seigneur ». Cherche vraiment les choses de Dieu, pas un petit peu du bout là, de temps en temps, quand ça m'arrange. Mais cherche ces choses. Frappe, c'est-à-dire fais l'effort, fais la démarche, crie parfois au Seigneur. Et là, tu as cette promesse que le Seigneur est celui qui agira. La Bible nous raconte dans un autre passage, dans l'évangile de Luc, une autre parabole pour nous inciter à la prière. Elle nous dit qu'il y avait une veuve. Là aussi, le Seigneur emploie cette image choquante pour nous sensibiliser sur la nature de Dieu. Il dit qu'il y avait une veuve, elle allait trouver un juge qui était un juge méchant, qui ne voulait pas lui faire justice. C'est-à-dire que sa demande, elle était légitime, et ce juge ne voulait pas lui donner justice. Et cette femme, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et finalement, le juge, il finit, entre guillemets, par craquer. Il dit ceci, « Bien que je ne craigne pas Dieu, je n'ai d'égard pour personne, parce que cette veuve m'importune, je vais lui faire justice pour qu'elle arrête de me casser la tête. » Combien plus forte raison, Dieu fera promptement justice à ses élus. C'est-à-dire que parfois, il faut insister pour montrer, non pas parce que Dieu est sourd, mais il faut insister pour montrer que nous, on a vraiment compris et qu'on a vraiment envie. Oui, mais comment changer? J'ai déjà essayé, peut-être quelqu'un dira, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Ce texte nous dit que le Seigneur veut nous donner le Saint-Esprit. L'évangile de Luc, qui rapporte les mêmes textes, nous dit « Méchant comme vous l'êtes, vous n'avez pas donné une pierre au lieu du pain. » Alors il faut savoir qu'à l'époque, le pain était cuit dans des fours. Parfois, on le recouvrait de cendres pour qu'il cuise bien tout autour. Et donc, c'est vrai qu'il avait l'apparence d'une pierre. On ne le ferait pas. On ne donnera pas un serpent au lieu d'un poisson. Et le Seigneur ajoute dans ce texte de l'évangile de Luc, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ça veut dire que le Seigneur, il veut changer nos cœurs, changer nos vies par l'action du Saint-Esprit. Peut-être quelqu'un dira, mais moi je ne comprends pas comment ça marche. Ben moi non plus, je ne comprends pas. C'est Dieu qui fait cette œuvre. Et cette œuvre que Dieu veut faire, il l'a fait par l'action du Saint-Esprit. C'est la grande révélation du Nouveau Testament. Dieu avait promis dans l'Ancien Testament qu'un jour, au lieu que les lois soient écrites sur des tables et que les gens n'arrivent pas à les respecter et que ce soit le bazar dans le monde, il a promis qu'un jour il viendrait, il changerait le cœur dur en un cœur de chair, capable d'aimer la parole de Dieu et de vouloir marcher avec le Seigneur. Et cette parole, elle s'est réalisée parce que Jésus, montant au ciel, a envoyé le Saint-Esprit qui vient transformer nos cœurs et nos vies. Le Seigneur est celui qui veut nous transformer de l'intérieur. Et cette transformation, elle passe par l'expérience de la nouvelle naissance, oui, mais elle continue tout au long de notre vie chrétienne. Le Seigneur veut encore vous changer. Moi aussi, il veut encore me changer. Et je peux vous dire que plus j'avance avec Dieu, et je crois que j'avance, plus je réalise que j'ai encore bien des choses qui ont besoin de changer. Et ça ne sera possible que par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui vais le produire. Par contre, moi, je dois en avoir envie. Et je dois demander, Seigneur, change mon cœur. Là, en ce moment, je me bagarre parfois parce qu'il y a eu des choses injustes qui se sont passées, des choses qui m'ont blessé. Eh bien, je me bagarre et je dis, Seigneur, change. Je ne veux plus avoir ces choses. Je veux être libre dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. On manifeste qu'on a réellement cette soif, ce désir de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est pour moi? Oui, bien sûr. Le Seigneur est celui qui veut le faire. J'ai déjà essayé. Est-ce que réellement on a demandé à Dieu? Pas seulement, Seigneur, bénis-moi, conduis-moi. C'est bien de le faire. Hein. Mais Seigneur, change-moi. Pardonne mes péchés.
change ma vie. Donne-moi la paix, donne-moi de vivre une vraie relation avec toi. Alors il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que ce texte nous dit que cette promesse, elle n'engage pas Dieu seulement. Elle parle du Père. C'est-à-dire que cette promesse, elle prend un sens quand on accepte de devenir ses enfants. Est-ce qu'on a envie de devenir enfant de Dieu? La Bible nous explique que l'homme, il est créature de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être passé justement par cette nouvelle naissance. Les familles dans le ciel tirent leur origine du Père, c'est Dieu qui décide, qui change le cœur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas vouloir seulement que Dieu il agisse si on ne veut pas à un moment donné accepter qu'il devienne notre Père, celui qui a une autorité, qu'il devienne le Seigneur et le Maître de nous. Est-ce que oui ou non, on est prêt à dire Seigneur, viens et sois le Maître de ma vie. Je veux comprendre que tu n'es pas seulement un Dieu lointain, je veux que tu sois un Père. La Bible nous dit, dans le texte que je citais tout à l'heure, parlant de cette veuve et de ce juge unique, Dieu qui est bon fera promptement justice à ses élus, c'est-à-dire à ceux qui lui appartiennent. Parfois, il y a des gens, ils voudraient que Dieu les bénisse, mais ils ne voudraient pas confier leur vie à Dieu. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, il faut donner sa vie au Seigneur. Comment on peut appliquer ça dans nos vies? Je pense que c'est assez facile. Est-ce qu'on a conscience que notre plus grand besoin, c'est un besoin de changement du cœur? Moi, je ne serais pas pasteur si je ne croyais pas que Dieu change de vie. Ça ne servira à rien. Je ne suis pas là pour faire de la morale. J'irai travailler ailleurs. Je crois que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, n'importe lequel d'entre nous. Et je crois que Dieu transforme les cœurs et les vies, et parce que c'est un Père qui nous aime, il fait ça pour notre bonheur. Donc on n'a pas à avoir peur de cette transformation. Mon plus grand besoin, c'est celui-là, et encore pour chacun de nous, c'est encore celui-là. Est-ce que nous avons conscience que c'est un miracle? Parce que des fois, les gens disent, ok, mais comment ça se passe? Laisse le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait. Confie ta vie. Mais ce miracle, qui agit une fois, mais qui doit se reproduire dans nos vies, une transformation progressive à la ressemblance de Jésus, on a notre part à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, personne ne sera sauvé de force. Personne ne deviendra enfant de Dieu de force. J'ai ma part. Je dois demander, Seigneur, pardon pour mes péchés. Seigneur, pardon pour mon cœur mauvais. Pardon, Seigneur, de t'avoir négligé, de ne pas t'avoir donné la place qui te revient. Pardon, Seigneur. Change mon cœur. Seigneur, je veux vraiment chercher à comprendre qui tu es. Je veux vraiment m'attacher à toi. Seigneur, je frappe. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu changes ma vie. J'ai ma part à faire. Qu'est-ce qu'on attend pour demander? Chercher et frapper. La Bible nous dit, si quelqu'un entend la voix du Seigneur, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Avons-nous conscience que les promesses de Dieu, elles reposent sur son caractère, c'est-à-dire sur le fait qu'il est un Père qui nous aime. Et c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Remettons donc ce texte dans son contexte. On n'a pas seulement besoin de voir les autres être transformés, mais nous aussi, on a besoin d'être transformés. La première victoire dans nos vies, elle commence dans nos cœurs. Les circonstances peuvent rester les mêmes, simplement à un moment donné, c'est de l'intérieur que ça change. On est dans la paix parce qu'on a fait confiance à Dieu. On est dans la paix parce qu'on lui a tout remis entre ses mains. Conclusion? Il y aurait bien des choses à dire en conclusion. Et je pense à ce texte, un texte extraordinaire du psaume 139, où David commence ce psaume en disant « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève, quand je m'assieds, tu pénètres de loin ma pensée. La parole, elle n'est pas sur ma bouche, tu la connais. Tous les jours qui sont destinés, tu les connais déjà. » Ok, ça c'est bien de savoir ça. Mais à la fin, il dit « Sonde-moi, ô Dieu. Montre-moi ce qu'il y a dans mon cœur, sonde-moi. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je ne suis pas sur la bonne voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On a besoin, à un moment donné, pas seulement de savoir que Dieu sait, mais dire, Seigneur, David, il avait vécu déjà des choses, et il dit, Seigneur, je veux que tu me sondes, je veux que tu me conduises, je veux finalement te confier les rênes de ma vie. C'est ça être Seigneur.
Dans le livre des Actes, quand les gens ont été touchés en entendant le message de l'Évangile, ils vont poser cette question. Hommes frères, que ferons-nous? Ou encore cet homme de prison, là, en prison, quand il voit l'apôtre Paul et Silas qui chantent des cantiques, et là, les murs de la prison tremblent, et ils sont libérés, il reste là, il a peur, il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et il lui dit, crois au Seigneur Jésus. Et là, ici, ce texte nous dit, repentez-vous. C'est-à-dire, demandez pardon à Dieu. Faites ce demi-tour, ce changement de vie. Allez, on arrête de jouer, maintenant on y va. Repentez-vous. Et ensuite, que chacun de vous soit baptisé. C'est-à-dire, à un moment donné, on choisit aussi de s'engager. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et on retrouve ici, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Et donc, il y a ici cette idée, je me repens, mais je m'engage aussi à un moment donné. Parce que Dieu veut qu'on soit des gens aussi qui s'engagent, c'est la part que je dois faire. Hein, on ne peut pas se contenter simplement de rester loin du Seigneur. Je termine avec ce dernier texte. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, on est encore sur cette démarche. S'approcher de Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait Dieu, il est là, hein, il nous voit. Mais nous, c'est nous qui devons nous approcher. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit, Seigneur, je m'approche de toi, je veux vraiment dans ma vie vivre quelque chose avec toi. Je veux, Seigneur, ça. J'en ai envie, j'ai soif. Celui qui s'approche doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il le cherche pour s'approcher de lui. C'est ça que veut dire ce texte. Je m'approche de Dieu, je dis, Seigneur, je crois que tu existes, je crois que tu veux changer les choses. Et la Bible nous dit, Dieu récompense. Comme une rémunération, c'est-à-dire comme un dû. C'est pour montrer à quel point Dieu s'engage dans cette promesse. Si je fais cette démarche de le chercher, de m'approcher de lui, eh bien il récompensera ceux qui le cherchent. Et si nous, en tant que chrétiens, on fait la même démarche, de dire, Seigneur, je veux savoir plus, je veux connaître mieux, je veux m'approcher encore davantage de toi, le Seigneur récompensera cette démarche. Il rémunérera cette démarche. Parce qu'il est celui qui s'est engagé dans cette promesse. On veut prendre un temps pour se recueillir, réfléchir à tout ça, et puis prier ensemble. Seigneur, je crois ce que ta parole nous dit. Tu nous demandes de demander. Tu nous invites encore ce matin, les uns et les autres, à un moment donné, formuler cette prière. Seigneur, agis dans ma vie, change mon cœur. Aide-moi à te connaître, aide-moi à mieux te connaître, aide-moi à avancer avec toi. Tu nous dis de chercher. Tu nous montres là aussi qu'il y a une démarche de, pas simplement de faire ça du bout des lèvres, mais vraiment quelque chose de profond. Tu nous demandes de frapper en disant, j'en ai envie, j'en ai vraiment envie maintenant. Je veux vraiment que tu viennes dans ma vie, je veux vraiment que tu illumines les yeux de mon cœur, je veux vraiment que tu me touches, Seigneur. Bénis, Seigneur, chacun de nous ce matin, on a besoin de toi. Si on est là, Seigneur, c'est parce qu'on en a conscience. Alors on veut t'apporter nos cœurs, Seigneur, pour te demander de nous toucher, de nous transformer. Révèle-toi, Seigneur, comme celui qui agit. Amen. Restez dans le